Bonsoir. Des sous-traitants pas contents, des salariés de Richebourg Propreté manifestaient aujourd'hui dans toute la région à l'appel de plusieurs syndicats. Parmi les entreprises touchées par le mouvement qui a débuté hier, le site de Chronopost à Chilly-Mazarin, où s'est rendu justement cet après-midi Maxime Lemaine. Leur entreprise est sous-traitante pour des grands groupes tels PSA, Renault ou comme ici Chronopost. Ces salariés revendiquent un 13e mois et une hausse de salaire de l'ordre de 5%. Le salaire moyen, il est de 1 465 € brut. Donc on doit toucher à peu près 1164 €, quelque chose comme ça, aux 35 heures, bien sûr. On a quelques primes aussi, mais les primes, là, il faut savoir que les primes, il faut toujours être là. Si un jour vous êtes malade, si un jour vous ne pouvez pas venir, votre prime, elle saute. La plupart des salariés parcourent selon les syndicats 70 km par jour en voiture pour venir sur le site, ce qui représenterait environ 200 € en moyenne par salarié. En conséquence, ils réclament une participation au transport. Enfin, compte tenu de la pénibilité de leurs tâches, ils jugent indispensable d'avoir une mutuelle d'entreprise. C'est la manutention, c'est chargement, déchargement des camions, et puis un peu de nettoyage aussi sur le site. C'est extrêmement physique, donc il faut savoir que les salariés aujourd'hui, ils chargent en moyenne 2 semi-remorques par jour. On va dire, c'est plusieurs dizaines de tonnes, ce qui engendre quand même des maladies, des TMS. Les syndicalistes de la CGT et de la CFDT se disent prêts à la négociation, mais également déterminés dans leur action, qui durera tant que la direction n'aura pas accepté leurs revendications. Hier soir, salle des fêtes La Villa, c'est très exactement dans la commune de Villabé, étaient réunis bon nombre de sympathisants socialistes venus saluer Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur. Des tracts avaient été distribués auparavant dans toutes les boîtes aux lettres aux habitants de la communauté de communes Centre-Essonne. Entre 300 et 600 personnes ont quand même répondu à l'invitation. Dans son fief, l'ancien député maire d'Évry a endossé le costume de porte-parole de l'action du gouvernement. Aurélie Colombel. Ce que la maire de Villabé et les concitoyens réunis dans cette salle des fêtes attendent, ce n'est autre que Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur. Mais ici, on le connaît avant tout comme l'ancien conseiller régional ou le maire d'Évry. Les visages sont connus et amicaux, et ils espèrent une poignée de main ou une bise. Carlos da Silva, député de l'Essonne, l'accueille par un discours avant de laisser la place à la vedette du jour. C'est au nom du gouvernement qu'il prend la parole, le but expliquer leur démarche. Alors à l'ordre du jour, la guerre au Mali, la dette, le mariage pour tous, la réforme des rythmes scolaires, mais aussi ses projets pour l'Essonne. Déjà dans le domaine de la sécurité, il y a beaucoup à faire. Et c'est le rôle des forces de l'ordre, de la police et de la gendarmerie, en s'appuyant aussi sur les acteurs locaux. Et je pense aux zones de sécurité prioritaires que nous avons créées à Grigny ou à Corbeil-Essonne. Il y aura davantage de policiers et de gendarmes dans les mois qui viennent sur le terrain. Il affirme aussi se battre avec les élus pour l'implantation d'un grand stade de rugby à Rissorangis. Autre thème abordé, les conditions de vie des Essonniens. Le ministre de l'Intérieur met un point d'honneur dans son discours pour développer la ligne D et C du RER et stopper les dysfonctionnements. Ses mots d'ordre, l'espoir, la confiance et l'action. Donc il faut agir pour entraîner un peuple, un département, une ville. Il faut lui indiquer un cap et en même temps, il faut des preuves que les choses changent sur le terrain. Depuis le temps qu'on parle de l'amélioration des transports, il ne se passe pas forcément grand-chose. Vous avez raison, et c'est ça d'ailleurs qui fait que la parole politique ou la parole publique s'érode et que les gens perdent confiance. Mais à partir du moment où la SNCF, la région vont mobiliser, je l'espère, plusieurs millions d'euros pour l'amélioration de ces lignes-là, j'espère que les gens retrouveront confiance. Le ministre de l'Intérieur terminera son discours par un appel à ses amis. Mes amis, battez-vous, redressez la France. Ce n'est pas un projet de quelques-uns, c'est un projet collectif. C'est le vôtre. C'était également le 10e anniversaire de ce rassemblement citoyen lancé par Manuel Valls depuis sa première députation. Au revoir, c'est ce que dit Gérald Ayrault à ses administrés. Le maire de Montgeron ne se représentera pas l'an prochain au municipal. Celui qui demeure président délégué du Conseil général entend donner la priorité à sa vie de famille après 3 mandats. Sa première adjointe, Aude Brixtold, assurera probablement la tête de liste en mars prochain. Un autre maire, celui de Vigneux-sur-Seine, probablement très satisfait, c'est Serge Poinceau.
chaud, puisque l'ordre d'évacuation du fameux camp de Rome a été confirmé par voie de justice, des Roms qui s'étaient installés au bord du lac Montalbo depuis 10 mois. Ce sont donc quelques 800 personnes qui pourraient être rapidement expulsées si devait échouer une prochaine tentative d'évacuation sans recours à la force publique dans les tout prochains jours. Des commerçants de plus en plus inquiets avec leurs employés disant vivre sous la menace quotidienne. Cela concerne les braquages à Grigny. En novembre, c'était une supérette de la Grande Borne. Hier, 2 autres braquages à quelques heures d'intervalle dans 2 établissements qui avaient déjà été attaqués. D'abord le bar tabac, place du Damier. Ce sont 6 individus qui, cagoulés, se sont emparés de cigarettes. Et puis, sur la même place, mais en fin d'après-midi, 2 hommes armés et toujours encagoulés se sont fait remettre le fond de caisse de la pharmacie en frappant le patron avec un pistolet avant de prendre la fuite, comme lors du précédent braquage, à pied à travers la cité. Ça fait polémique depuis 24 heures. Et la ministre de la Justice propose la fin des sanctions automatiques et des peines planchées, la suppression de la rétention de sûreté et la systémisation des libérations conditionnelles, une politique de prévention de la récidive avec moins d'incarcération. Quelques Essonniens disent ce qu'ils pensent de ce qui pourrait être un projet de loi soumis avant l'été aux parlementaires. Quand en fait on met les gens en prison, on les coupe de leur milieu et en fait c'est pas comme ça qu'ils vont pouvoir reprendre pied. Oui, pourquoi pas, ça peut être une solution parce que les prisons sont complètement pleines pour l'instant et personne ne veut construire de prison à côté de chez soi. Donc c'est une solution avec le bracelet électronique. Oui, je suis pour. Je serais plutôt contre parce qu'il y a beaucoup de petits délits. C'est une bonne idée, permettre aux prisonniers de pouvoir se réinsérer dans la société. Je trouve que c'est une bonne idée pour qu'ils puissent se relancer et bon, essayer de faire quelque chose de leur vie. Je suis pas pour parce que pour éviter les récidivistes, etc. Enfin, ça dépend après pour quel genre de peine c'est, mais bon, non, dans l'ensemble, je suis pas pour, je suis contre. On donne des gens un petit bêtise, on dit c'est rien, c'est rien, c'est rien. Après, quand il fait un grand bêtise, après on dit oh, c'est grave. C'est pas bon. Alors c'est lui qui fait un bêtise, il paye. Ça peut encourager les petits récidivistes à continuer à faire des petits larcins, ce qui est un peu dommage. Peut-être qu'il y a d'autres solutions, comme des peines d'intérêt général, je sais pas. Oui, ça les éviterait d'aller en prison, ça les gagerait aussi, mais compensé par autre chose, en tout cas. Voilà, on termine par le sport du week-end. C'est l'un des rendez-vous incontournables du calendrier sportif en Essonne demain et dimanche. Il ne faut pas manquer le meeting de natation de Massy. Vous pourrez ainsi apprécier les meilleurs nageurs essonniens, notamment Sophie de Ronchy qui poursuivra sa préparation pour les prochains championnats de France. En CFA 2 football, par conséquent, le FC Évry devra l'emporter demain à Bastia pour renouer avec la victoire à domicile. Les Essonniens qui n'ont plus gagné sur leur terre depuis le 6 octobre dernier se doivent de remporter de précieux points dans la course au maintien. Un match difficile ce soir pour le Massy Essonne handball en Pro D2. Les Essonniens se déplacent sur le terrain de Nîmes, leader du championnat. 3e au classement, les hommes de Benjamin Brault vont pouvoir surprendre, on l'espère, l'équipe gardoise pour prétendre à la montée en Division 1. Enfin, les Peaux-Rouges d'Évry vont devoir s'appliquer, toujours demain, sur la glace de Meudon pour le premier tour des play-offs de Division 2. À l'occasion de ce match aller dans les Hauts-de-Seine, les Évriens devront réaliser une belle performance en vue du match retour qui aura lieu dans une semaine à Évry. C'est un derby francilien absolument explosif, a tenu à me dire Éric Coutard. Voilà, c'est tout pour l'info. Merci de votre fidélité.